plus nombreux maintenant, parce que il y a des gens qui, quand même, ont pu déployer certains efforts pour être là. Eh bien, ce beau passage, un beau récit qui relate la naissance de Jésus-Christ, n'est pas de moindre importance. Nous devons considérer la parole de Dieu à la lumière, tout d'abord, de la naissance de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que la naissance de Jésus-Christ occupe une place très, très, très importante dans la Bible, dans sa parole, dans les Saintes Écritures, et aussi dans notre vie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lorsque vous et moi, nous célébrons la Pâque, c'est-à-dire la crucifixion de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, c'est parce que la Bible a attesté qu'il était venu. Qui veut dire, il est né d'abord avant de mourir. C'est pas vrai? Mais oui. S'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Bon. Déjà, vous allez être convaincus que vraiment que la Noël, c'est quelque chose de très, très important et aussi de très sérieux. Et je me propose de prélever certains points. Ce ne sont pas mes opinions personnelles. Loin de là. Je n'ai pas cette intention de venir avec des opinions personnelles pour parler au travers de mon chapeau. Ça ne marche pas. Le prédicateur de l'évangile doit savoir transmettre fidèlement et en toute lucidité la parole de Dieu à son auditoire. Est-ce que vous êtes là maintenant? Eh bien, la naissance de Jésus-Christ relate plusieurs faits importants. Tout d'abord, ce que nous voyons ici, d'entrée de jeu, il est question de recensement. Alors, le titre que je vais choisir dans ce beau passage, c'est le verset 14, pour la naissance de Jésus-Christ, où il est question de l'annonce de l'ange et aussi qui a été accompagné après son message de la naissance de Jésus-Christ par une multitude d'anges pour dire au verset 14, c'est un chant, c'est un magnificat, c'est un cantique solennel, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Ça, c'est le titre du message sur la naissance de Jésus-Christ ce soir. Et je me propose de m'entretenir avec vous sur des points très, très, très importants que j'ai prélevés dans la parole de Dieu pour vous faire comprendre et je tiens à avancer ma thèse ici, qui n'est pas une thèse de moi-même, mais c'est de la parole de Dieu, pour nous montrer vraiment l'évidence de la naissance de Noël, et de la naissance de Jésus-Christ, et la façon dont nous devons fêter la Noël, comme dit la sœur d'étude, plutôt, pas comme les autres qui n'ont pas Jésus-Christ, pas comme les païens. Tout d'abord, le recensement a été relaté sous les Romains. Parce que c'était les Romains qui gouvernaient à l'époque. C'était les Romains qui dominaient le monde à l'époque. Et lorsque la parole de Dieu parle de toute la terre, eh bien, il y avait un recensement sur toute la terre. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Toute la terre ne veut pas dire même les Amériques. Non. Toute la terre, eh bien, il s'agissait tout simplement le monde connu d'alors, qui veut dire à l'époque romaine, c'est-à-dire le bassin de la Méditerranée. Alors, les pays qui ont été soumis par la puissance romaine. Il y a la France, l'Espagne, la Grèce, l'Égypte, et l'Israël, et tous ces pays-là ont été, comment dirais-je, soumis par Rome. Après que la Grèce, avec Alexandre le Grand, a pu conquérir la Palestine, Alexandre le Grand est mort à peu près dans la trentaine, très jeune, eh bien, les Romains sont venus
en Israël et bien les Romains ont soumis cette terre de la Palestine sous son contrôle, sous leur contrôle. Alors c'est pour cette raison qu'il y a eu un recensement sous les Romains. Il y avait un Italien qui s'appelait Quirinius. Alors ce Romain-là a été envoyé par l'empereur de Rome pour gouverner quel pays? La Syrie. Alors ce premier recensement a eu lieu à l'époque de Quirinius, qui était le gouverneur romain. Et au verset 3, il dit que tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, c'est-à-dire dans le sud. Joseph et Marie partaient du nord d'Israël, c'est-à-dire de la Galilée, où habitait une grande partie des immigrants, des étrangers, des gentils, des païens, la Galilée, pour aller vers le sud, en Judée, où, dans la capitale d'Israël, qui veut dire à Jérusalem, et bien qui pour poursuivre aussi vers Bethléem, qui était dans le sud, parce que Bethléem n'est pas loin de Jérusalem, la capitale. C'est quelques kilomètres. Ephrata, Bethléem, c'est tout près. Alors, étant donné que la parole de Dieu était claire là-dessus, parce qu'il fallait que Joseph et Marie se déplaçaient pour cela, pour cette circonstance, parce que c'était déjà dit d'après la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1er, et 3, Bethléem, terre de Judée. Alors, ici dans Michée, chapitre 5, lorsque nous trouvons ici cette prophétie, dans Michée, chapitre 5, il dit, et 3, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Eh bien, cette prophétie s'adresse à qui? À Jésus-Christ. Jésus-Christ est éternel. Depuis dans Michée 5, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, tout comme Ésaïe, 700 ans, c'était contemporain de Michée, eh bien, ils ont prophétisé la venue de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, eh bien, c'est un personnage éternel, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'était déjà prophétisé. Eh bien, c'est pour cette raison que Joseph devait quitter la Galilée, le nord d'Israël, pour se rendre à Bethléem, pour traverser Jérusalem, qui est aussi dans le sud, tout comme Bethléem est dans le sud, pour aller aussi dans le sud à Bethléem. Bethléem veut dire maison du pain. Baït en hébreu signifie maison, la âme signifie pain. Alors pourquoi? Parce que cet endroit, les cultivateurs, les gens cultivaient beaucoup de blé. On faisait du pain. N'oubliez pas que Jésus-Christ est le pain de vie. Est-ce que vous êtes là avec moi? Qui est descendu du ciel. Il y a toutes sortes d'associations avec ça. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse ici, eh bien, c'est de savoir, est-ce que la Noël est une fête biblique ou est-ce que la Noël est une fête païenne? On va voir. Ici, il est question, au verset 8, on dit, il y avait dans cette même contrée, pendant que Marie et Joseph sont arrivés, ils n'ont pas trouvé de place dans l'hôtellerie, dans l'aubergerie à l'époque, dans l'hôtellerie. Eh bien, c'était voulu par Dieu. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Dieu, dans sa sagesse infinie, dans sa grande compassion, dans sa souveraineté, voulait se manifester aux humbles. Est-ce que vous êtes là avec moi? Aux bergers. Aux humbles bergers. Pas au roi Hérode et ses acolytes et ses serviteurs. Pas aux grands de ce monde. Mais il voulait plutôt se manifester aux humbles.
Et voici, au verset 9, un ange du Seigneur leur apparut. Quel visiteur! C'est mystérieux. Un ange du Seigneur apparut au berger. Déjà, ça commence bien. Ici, il est dit au verset 9, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. C'est-à-dire, c'est la présence du Seigneur qui resplendissait sur les anges et autour de toute la contrée où se trouvaient les bergers, ça rayonnait. Est-ce que vous aimeriez pas avoir ça? La présence du Seigneur qui rayonne autour de vous? Les bergers l'avaient, cette présence-là. Mais cette présence-là, eh bien, ne s'est pas manifestée dans le palais d'Hérode. Mais c'était ici, chez les bergers, les humbles, parmi les hommes à l'époque, qui gardaient les troupeaux. Et puis, il y a un message que l'ange va apporter. Tout d'abord, on voit un ange, c'est au singulier. Mais après, dans un autre verset, on va voir une multitude d'anges. Est-ce que vous êtes là avec moi? Suivez-moi, vous allez comprendre. Ici, il est question de mon verset 9. Il dit, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est tout à fait normal. Vous et moi, on aurait la même, comment dirais-je, réaction. Mais, il y a quelque chose qui rassure les bergers. Quand on a peur de quelque chose, parce qu'il ne faut pas confondre ce mot crainte que vous allez voir ici au verset 10 avec le respect pour Dieu. C'est pas la même chose. Quand on dit qu'il faut avoir la crainte de Dieu, c'est pas la même crainte qui se trouve ici au verset 10. On va voir. Ici, au verset 10, il dit, mais l'ange leur dit, pour les rassurer, ne craignez point. Est-ce que vous êtes là? Tout d'abord, le premier point à prélever ici, à comprendre ici dans ce texte, pour commencer à affirmer l'importance de fêter la Noël, eh bien les anges, eh bien l'ange disait, eh bien au berger, ne criez point. Qui veut dire, si vous avez une certaine crainte pour fêter la Noël, il faut que cette crainte soit disparue complètement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la naissance de Jésus. Ne criez point. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important dans ce passage sur l'annonce de la naissance de Jésus-Christ, l'ange ne se contente pas tout simplement de dire ne criez point, c'est-à-dire au berger. La deuxième chose que l'ange disait, il dit, car je vous annonce quoi? Une bonne nouvelle. Non seulement l'ange leur dit ne criez point, mais l'ange dit car je vous annonce une bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle? La naissance de Jésus. Parce que ici au verset 10, il dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple. Il y a une troisième chose. L'ange ne se contente pas seulement, il ne se limite pas tout simplement de dire ne criez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, mais il ajoute quelque chose après cette bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple au sujet de quoi? Quiconque fête la Noël se trouve dans la joie. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le chrétien qui fête Noël, c'est pas un chrétien qui est dans la crête, c'est-à-dire dans une paire, mais c'est un chrétien qui est assuré dans Jésus-Christ, qui a une assurance et qui est rassuré aussi, qui sait ce qu'il fait, que ce qu'il fait est selon la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune crainte pour faire ce qui est selon la parole de Dieu. Et puis deuxièmement, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la naissance de Jésus-Christ n'apporte pas une mauvaise nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle entraîne quelque chose qui veut dire, c'est le sujet d'une grande joie. Il y a trois choses. Pas
pas de crainte, c'est une bonne nouvelle, et puis ensuite, une grande joie. C'est de l'allégresse. Une joie qui déborde nos cœurs profondément. C'est une immense joie de fêter la naissance de Jésus. Et puis, l'ange continue. Écoutez bien. L'ange continue. Il y a 3 éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant. Il ne faut pas avoir de la crainte pour fêter Noël. Parce que c'est une bonne nouvelle. Ça fait 2. Et puis, cette bonne nouvelle apporte la joie. Et c'est quoi cette joie-là? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Eh bien, le verset 11 nous dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Mohamed. Le Christ. On serait complètement désenchanté à ce moment. Désappointé après toute cette belle annonce. Alors, il a dit, ici, il vous est né un sauveur. Un sauveur. Qui est le Christ, le Seigneur. Amen. 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 Combien d'éléments que nous venons de voir là dans le texte là ici? Comme preuve pour fêter Noël. Pas de crainte. Ensuite, c'est une bonne nouvelle encore. Une grande joie. Pourquoi? Parce que c'est la naissance de notre sauveur. Bon. Ça fait combien? 4. Maintenant, lorsque l'ange a terminé ce message, parce que c'était un message que Dieu avait envoyé à l'ange pour transmettre à ses auditeurs de nuit, ses auditeurs nocturnes, ces gens qui gardaient leur troupeau, ces bergers. Eh bien, au verset 12, il voulait leur donner la preuve de leur message, ou de son message, il voulait, parce que c'était un ange au singulier. Alors, il voulait donner la preuve de son message que Dieu lui a donné pour transmettre aux humains. Le verset 12 dit, et voici à quel signe que vous le reconnaîtrez. Autrement dit, je ne mens pas. À quel signe, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Bon, il y a une preuve ici que Jésus-Christ est né. Il y a quelque chose que nous allons voir qui est tellement intéressant pour nous. On va voir combien que le message de l'ange a été corroboré et confirmé par une multitude d'autres anges. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui veut dire que ce n'était pas un seul témoin. C'était pas un seul ange qui était venu annoncer ça. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si c'était une seule personne ou un seul personnage, on dirait, mais il n'y a pas d'autre qui... Dieu a fait en sorte que lorsqu'il a donné son message à l'ange, le porte-parole en chef, le porte-parole de la naissance de Jésus-Christ, qui avait donné le message, eh bien, maintenant, Dieu a fait en sorte que, Jésus-Christ a fait en sorte que, parce que Jésus-Christ est de toute éternité, de toute façon, qu'il y a une multitude de témoins d'anges qui se joignent à ce porte-parole de la naissance de Jésus-Christ, de l'annonce de la naissance de Jésus-Christ, pour chanter les louanges de Jésus. Qui veut dire, après le message de l'ange, tout comme après mon message, il y aura la chorale qui va chanter. Après le message de l'ange, eh bien, il y a la plus grande chorale de l'univers qui se mettait en branle pour chanter quoi? Pour chanter quoi? Gloire à Dieu, mais en quelle circonstance? Parce qu'il voulait fêter la naissance de qui? C'est biblique. Est-ce que vous êtes là avec moi? Qui veut dire, la première fête de Noël a commencé quand? La toute première et la plus grande fête de Noël dans l'univers a commencé à débuter quand? Qui a commencé à fêter la naissance de Jésus-Christ? Les anges. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a la preuve ici. Les gens qui sont, je ne sais pas quoi, ils sont déboussolés, ils ont lu la parole de Dieu, ils ne l'ont pas compris.
Ils ne l'ont pas compris. Ils sautent sur toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux. Ils lisent toutes sortes de cochonneries, des mensonges. Non, ouais, c'est fini. Non, comme ils disent. Non, c'est en anglais. Non, elle, c'est Dieu en hébreu. C'est pas vrai. Il n'y a aucun sens, aucune signification de Noël de l'anglais. Noël, c'est Natilis en latin qui signifie naissance. Et aussi en grec, c'est la même chose. Si vous ne voulez pas dire voici de quelle manière arrivait la naissance de Jésus-Christ, d'après Matthieu chapitre 1er verset 18 à 24, on peut dire voici de quelle manière arrivait la Noël de Jésus-Christ, c'est la même chose. C'est que les gens ont lu les Saintes Écritures, ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas demandé au Seigneur Jésus-Christ de l'expliquer par son Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que les gens se sont fourvoyés. Pas mal de gens se sont fourvoyés. Ils sont en train de comment dirais-je là, de jeter toutes sortes de troubles, de confusion dans la tête des gens. Moi, je suis tellement étonné d'entendre même des chrétiens. Mais c'est grave. Ah, moi, je ne fais pas de... Je dis, oh, vous ne fêtez pas celui qui est né, qui est venu mourir pour vous? Alors que dans Jean 3, il dit, car Dieu attend, c'est Jésus-Christ qui le dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Depuis quand il l'a donné? Quand il est arrivé dans le ciel, il a été mis sur la croix? Est-ce que c'est tout simplement il a parachuté du ciel et puis on l'a mis sur la croix? Il faut qu'il passe par la naissance. Vous ne dites pas amen? Amen. Mais c'est une vérité. Et puis lorsqu'on était tout petit, tout jeune, et puis on fêtait la Noël, qui vous a appris à... Qui vous a dit, depuis quand Noël était une fête païenne? Vous ne voyez pas que nous sommes en train de vivre le dernier temps? Vous ne dites pas amen? Vous ne voyez pas que nous sommes en train de vivre le dernier temps? Satan essaie par tous les moyens d'étouffer la naissance de Jésus-Christ. C'est pas une mince chose. Alors vous pensez que c'est maintenant que ça commençait? Depuis quand Satan voulait empêcher cette naissance? Vous vous souvenez, Hérode? Mais oui, Satan ne voulait pas que Jésus-Christ vienne. Hérode a fait tout ce qu'il pouvait pour étouffer cette naissance. Pour, comment dirais-je, étouffer l'œuvre, pour tuer Jésus. Pour que les gens ne fêtent pas quoi?